Comment s'est passé ces 15 jours? On a bien travaillé pendant 15 jours. C'était la trêve internationale. Donc ceux qui sont restés ici ont bien travaillé avec le staff. C'est vrai que pendant ces trêves, on a besoin de travailler physiquement, donc c'est ce qu'on a fait avec Eric Bedoé. Et donc voilà. Le travail physique était dur? Pardon? Le travail physique a été dur? On a poussé, ouais. On a un peu poussé. Ouais. Et là, vous enchaînez sur. Vous entrez dans une période qui ne vous laissera pas le temps de souffler avec 9 matchs en un mois. Comment vous voyez ça? C'est vrai que là, on entre dans une période avec énormément de matchs jusqu'à la trêve hivernale. Donc voilà, pour aujourd'hui, le travail, on a axé le travail sur la récupération parce qu'on va avoir besoin d'être frais pour entamer cette longue série de matchs. Il faut récupérer les points perdus contre nous. Je ne sais pas si des points perdus ça se récupère, mais en tout cas, il va falloir prendre des points. Voilà. Montrer un tout autre visage que celui qu'on a montré contre Nantes. Bien que c'est vrai que je pense qu'on a livré une bonne première mi-temps contre Nantes. C'est dommage, je trouve le score assez sévère, mais bon, c'est le football. Quand on marque pas, on se fait punir. Là, on s'est fait punir assez sévèrement. Maintenant, il va falloir rebondir contre Rennes dès ce week-end. Rennes, c'est une équipe qui n'est pas facile, mais qui est assez irrégulière, qui est un peu similaire à la vôtre, qui n'a pas beaucoup à domicile. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Mais c'est vrai que Rennes, j'entendais hier à la radio qu'on disait Rennes, c'est un peu un éternel espoir de ce championnat. C'est une équipe qui a des qualités et un peu comme nous qui connaît un début de championnat un peu mitigé, si je puis dire. Donc voilà, maintenant on sait que au stade de la Route de Lorient c'est jamais évident. C'est jamais évident et puis si on revient un peu sur l'ensemble des matchs Rennes-Bordeaux, Bordeaux-Rennes, on voit qu'ils ont un avantage, plus de victoires que nous. Maintenant, voilà, l'objectif est de réduire cet écart, donc de gagner ce match, même si ça va pas être évident. C'est quoi les points forts de Rennes? Ils sont un bon buteur. Ouais, ils ont un attaquant devant qui s'appelle Oliveira. Ouais, qui est pas mal. Mais après, ils ont d'autres atouts. Je pense notamment à Pietropa, qui est assez virevoltant sur son côté. Il y a aussi Alessandrini qui revient de blessure, qui est aussi intéressant. Donc voilà, derrière, ils peuvent être costauds aussi. Donc voilà, c'est pas un match à prendre à la légère, loin de là. Maintenant, on va bien préparer ça. On a déjà commencé à le préparer. Et puis voilà. Comment tu te sens, toi? Après un début de saison où tu étais titulaire, c'était un peu plus difficile, comment tu es? Moi, je me sens bien déjà. Voilà, physiquement, je me sens bien. Je retrouve des sensations aussi sur le terrain. C'est vrai que voilà, j'ai débuté le championnat, j'ai joué. Ensuite, un peu moins, mais après, c'est un turnover. Et puis, voilà, c'est le football. On est amené à jouer, parfois pas. Maintenant, il ne faut pas se poser de questions sur ça. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'équipe aille bien, que l'équipe gagne. Donc voilà, maintenant, j'essaie d'apporter ce que je peux à l'équipe. Et puis tous ensemble, ça serait bien qu'on arrive à remonter là-haut dans ce classement. Est-ce que les épisodes de Lorient et d'Évian t'ont marqué dans ta progression? Est-ce que mentalement, tu as eu du mal? Je me dis que de toute façon, c'est des choses qui arrivent.
Donc maintenant, voilà, c'est passé et je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est vrai qu'il y a eu des événements, notamment ce match à Lorient où j'ai connu une deuxième mi-temps un peu compliquée. Ensuite, il y a eu ce match contre Evian où je rentre et derrière, je me fais expulser. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Faut être préparé, c'est l'apprentissage aussi du métier. Donc maintenant, il faut passer à autre chose et aller de l'avant. Mais ça t'a pas fait douter dans ton jeu quand on faisait appel à toi? On te sentait peut-être moins présent qu'en début de saison, quoi. Ah, peut-être qu'à un moment donné, voilà, j'ai eu... dans mon jeu, ça s'est ressenti que voilà, je doutais peut-être, mais bon. Voilà, maintenant, de toute façon, c'est du passé, des erreurs, je les ai faites, il y en aura d'autres dans une carrière, voilà. On fait des erreurs, maintenant, il faut avancer et passer à autre chose. Quelle relation on entretient avec son concurrent direct, avec Lucas? Comment ça se passe? La relation est bonne. Honnêtement, la relation est bonne. Après, moi, je pars du principe qu'on défend la même équipe. Donc, quand il joue, l'objectif n'est pas de lui mettre des bâtons dans les roues, de l'encourager pour qu'il soit bon. Parce que s'il est bon, automatiquement, il va apporter un plus à l'équipe. Donc voilà, je pars de ce principe-là. Après, est-ce que c'est difficile pour toi de te dire que c'est compliqué de retrouver ta place? Tu joues en Coupe d'Europe pour l'instant, pas en Ligue 1? Non, honnêtement, je dis la vérité, je me prends pas la tête sur ça. Jouer en Coupe d'Europe, c'est quand même une très belle chose. Moi qui suis un jeune joueur, Coupe d'Europe, voilà quoi, c'est pas une tare. Non, bien sûr, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop difficile à vivre le fait que. Non, honnêtement, non. Je continue à travailler, et voilà. Après, là, j'ai joué en Coupe d'Europe, moi, je joue en championnat, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer encore, mais je me prends pas la tête sur ça, quoi. Tu espères faire changer les choses? J'espère jouer et apporter à l'équipe. C'est tout ce que j'espère. C'était un nécessaire apprentissage? Ouais, voilà. C'est nécessaire. Vous savez, dans le football comme dans la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Parfois, il y a des petits grains de sable qui viennent s'immiscer sur votre trajectoire. Et puis, ce qu'il faut, c'est rebondir derrière. Et puis ouais, comme vous l'avez dit, c'est nécessaire, je pense, pour l'apprentissage et pour grandir. On rebondit seul ou on a besoin d'aide, que ce soit familial ou au sein du groupe ou au sein du staff? Et je pense que l'entourage est important, que ce soit la famille et même des personnes dans le groupe avec qui nous sommes proches, qui peuvent nous aider, nous apporter pour justement rebondir. Parce que parfois tout seul, c'est pas tout le temps évident. Maxime, en tant que jeune joueur, comment tu reçois la qualification de l'équipe de France? C'est forcément une bonne chose. Ah oui. Et voilà, on s'éclate devant son poste dans une soirée comme celle-là. Ouais, honnêtement, ouais, ils m'ont fait rêver, c'est magnifique. Moi, j'ai sauté partout, j'étais tout content. Honnêtement, un gosse, même si je suis pas bien vieux, mais vraiment un gosse de 7-8 ans. Est-ce que tu en retiens des choses justement pour le métier que tu fais, celui de joueur professionnel qui est le même qu'eux? Voilà, il y a des choses à retenir de cette double confrontation. Ouais, mais c'est sûr que là, pour le coup, il y a des choses à retenir. Ben, on voit que sur un terrain, que l'on se bat et qu'on se cache pas, bon là c'est vrai qu'ils étaient vraiment pour le coup dos au mur, donc là, un match comme ça, ben, moi je me suis dit de toute façon tu peux pas passer à côté, enfin je vois pas comment tu peux passer à côté d'un match pareil. Et ils ont répondu présent, ils ont montré aussi beaucoup de caractère et c'est ce qu'il faut retenir aussi, le caractère. Il n'y a pas un parallèle à faire avec l'équipe de Bordeaux? D'autres équipes, parfois effectivement, un truc un peu haut et bas, quoi. Oui, ouais, non mais c'est clair, ben, justement je reviens à ce point-là, donc le caractère montrer que en se battant sur un terrain, ben voilà, après tout est possible, les qualités on les a,
Honnêtement, les qualités, on les a. Dans ce groupe, il y a les joueurs pour faire de bonnes choses, je pense. Donc maintenant, c'est dans les têtes. Voilà.